Bon, là maintenant, je vais vous montrer en fait la vidéo du JDG, en fait une toute petite partie de la vidéo du JDG censurée, parce que je pense que moi j'ai failli passer à côté, tout simplement, et j'étais pas le seul, très clairement, et grâce notamment à mon modérateur sur mon forum, j'ai pu voir ce passage qui est extrêmement intéressant, donc on va la visionner ensemble, et puis ensuite je vais faire ma critique et mon petit débrief sur ce commentaire. Bref, allons-y, on y va. Évidemment, je vous encourage à aller voir du coup la dernière vidéo, parce que c'est la seule qui leur rapportera de l'argent, et de la liker, histoire qu'elle soit mise en avant, d'accord? Voilà, et c'est parti. Salut à tous, vous êtes sur le point de regarder la prochaine vidéo JDG dans sa version censurée. Si vous en avez la possibilité, je vous invite donc très sérieusement à aller regarder la version réservée aux plus de 18 ans qui, elle, ne comporte aucune censure. Et je vous dis ça alors que cette version 18+, pourtant, sera évidemment démonétisée et ne nous rapportera pas un centime, à part le sponsor bien sûr. Alors, je n'en veux absolument pas à la modération française qui ne fait que appliquer la politique dictée depuis les États-Unis, mais la censure a atteint un degré de stupidité tel qu'on nous a demandé de biper des mots comme fesses ou pisser. De la même manière, dans leur politique absurde, les femmes sont parfois considérées comme du contenu sexuel. Donc vous verrez que dans cette vidéo, il y a des passages, plusieurs passages même, où il y a des femmes qui sont floutées ou pixelisées ou censurées alors qu'elles sont pourtant totalement habillées. Alors je sais pas si c'est du puritanisme à outrance ou si dans leur tête malade ils pensent protéger les femmes en faisant ça, mais le résultat est le même, c'est qu'on se retrouve avec une politique de censure digne du pire des régimes talibans. Donc voilà, comme pour Cyberpunk, cette vidéo sera divisée en deux parties, une vidéo réservée aux plus de 18 ans qui n'est pas censurée, et une vidéo accessible à tout le monde qui sera censurée, et je pense que ce genre de choses va se multiplier pour nous à l'avenir, puisqu'il semblerait que YouTube vous considère tous comme des enfants sortis d'une crèche. Mon avis personnel, c'est que par sa politique de censure qui ne se cache même plus, en fait YouTube essaie de pousser vers la sortie tout ce qui n'est pas ce fameux contenu tendance friendly, good vibe que j'affectionne tant, vous le savez. Sincèrement, j'ai atteint un degré de dégoût envers cette plateforme qui est tel que, même en sachant qu'il s'agit de notre principale source de revenus, je lui souhaite de crever, franchement, tout simplement. Parce que produire du contenu avec un commissaire politique qui regarde par-dessus ton épaule en permanence pour te dire ce que tu as le droit de dire ou de pas dire, pour moi c'est juste plus de la création en fait. Voilà, bah sur ce donc je vous souhaite quand même un bon visionnage et j'espère que ça vous plaira malgré tout. Voilà, je trouve personnellement ce message vachement intéressant, hein. Je vais me montrer en grand juste après. Parce que d'abord je voulais aussi vous montrer quand même le tweet du JDG que j'ai oublié de prendre parce que je fais cette vidéo, je vous avoue, un peu à l'arrache, mais je trouvais que c'était quand même important à mettre en avant. Où il a quand même parlé, hein, pas mal, eh bien, notamment du fait que peut-être qu'il ira en justice à un moment donné contre YouTube. Donc on va lire vite fait le tweet et puis après on parlera de tout ça évidemment. Alors je vais juste me mettre comme ça parce que sinon vous ne verrez rien. Bon, mauvaise nouvelle pour le JDG, donc ça c'était le 21 juillet, c'était donc il y a 5 jours. Il ne passera pas la censure et pourtant j'ai flouté la moindre femme qui apparaît, mais le peu qui reste, ça passe toujours pas. Je sais pas trop comment je vais faire. Le sponsor, il paye pas pour avoir une vidéo accessible à 20% des gens. Bref, on diffusera quand même, de toute façon, on est rentré dans des niveaux de censure absurde contre lesquels je peux plus lutter, à part en allant en justice. J'ai censuré la nudité, mais maintenant c'est les intentions qui sont censurées. Et la casustice, j'y pense vraiment, très sérieusement, maintenant. Et là, quelqu'un a répondu d'ailleurs, hein. À la base, les sponsors, c'était pas justement pour ne plus être dépendant de la censure YouTube. C'est ce que tu disais à l'époque en tout cas. Nous aurais-tu menti? Alors bon, quand même, dire que c'est un mensonge, c'est un petit peu abusé quand même. C'est un peu vénère. Et là-dessus, le JDG répond, c'est pas un problème de démonétisation, si c'était que ça, ça fait chier, mais tant pis. Le problème, c'est que la vidéo est placée en plus de 18 ans et donc est inaccessible et blacklistée par le site. Alors moi, personnellement, j'ai pas encore eu de problème avec, pour visionner des vidéos
et il me semble ne pas avoir encore mis ma carte d'identité, mais il paraît qu'ils sont en train de démocratiser ce système où tu dois mettre ta carte d'identité pour prouver que tu as bien plus de 18 ans. Hein. Et ça suffit, les petits loustiques, hein, de tricher. Cela suffit. Et alors, ce qui est très marrant, alors c'est pour ça qu'en fait, au début, quand la vidéo normale est sortie, ça m'a fait... Enfin, je croyais que ça allait passer. Parce que là-dessus, Team YouTube a répondu le 23 juillet, donc déjà ils ont 2 jours de retard, alors qu'il y a quand même un tweet avec 21 000 j'aime qui leur dit que ce sont quand même des sombres... Hein. Et là-dessus, il y a Team YouTube qui leur répond, hein, et Team YouTube, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est quand même... Hein, ah oui, non, Air to Help in, ok, d'accord, ça c'est nouveau, avant c'était que de l'anglais, bref. Bonjour Frédéric, pouvez-vous nous suivre afin que vous puissiez nous partager l'URL de la vidéo concernée par DM? On attend votre retour. Et alors, ce qui est trop marrant, c'est qu'ils le font toujours. Ils font toujours ça, comme si, voilà, tout à coup, ils allaient régler le problème. Et puis finalement, bah non, hein, tant pis. Une autre fois. Bref, voilà un petit peu pour tout le schmilblick, et je trouvais ça quand même assez important d'en parler et d'en discuter, surtout après la vidéo de Squeezie, en fait, où j'ai pu être très critique. Et notamment dans les commentaires de la semaine que j'ai sorti juste avant, et où je parlais justement du JDG et du fait qu'on voyait tout le temps des placements de produits, et que ça devenait, pas dans le JDG, mais dans ses vidéos, dans ses streams notamment, et que ça pouvait devenir un peu lourdeau. Et bien du coup, je vois tomber ça un peu, et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, moi j'ai encore jamais dû censurer une seule de mes vidéos. Maintenant, c'est vrai que je parle quand même de sujets assez chauds, et je ne sais pas du tout quels sont... voilà, je ne sais pas du tout comment marche l'algo, j'avoue que j'ai aucune idée. Parfois j'ai l'impression que je parle de sujets hyper tendus, et que je vais me faire instant ban, et en fait, pas du tout. Puis il y a des jours où... au contraire, je me dis, ah ben là c'est un sujet qui va passer partout, et puis en fait, il a pas tant de visibilité, mais ça peut s'expliquer par plein d'autres phénomènes, plein d'autres raisons. Bref, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ici, du coup, on a l'avis de quelqu'un qui a une grande visibilité quand même, et qui fait aussi de la création pure, on peut le dire. C'est de la création artistique, et honnêtement, qu'on soit d'accord ou non, qu'on trouve que le JDG soit un gros sexiste ou pas, je pense que y a un moment donné quand même, quoi. Il y a aussi la création, quoi. Il y a aussi le fait de pouvoir s'exprimer, et surtout le JDG, là, notamment, il joue un personnage, quoi. D'accord? Il joue un personnage. Donc, je veux dire, si on commence à faire ce qu'on fait avec le JDG, alors, désolé, hein, mais je vois pas comment ça se fait qu'il y a encore des films qui sortent, même tout court. Parce que alors tous les films où dès qu'il y a une fille un petit peu dénudée ou quoi, mais en plus, ce qui est vraiment dingue, c'est qu'il explique bien que c'est pour des mots comme... ben moi je vais les dire, tiens, pisse et fesses. Et en fait, je vous avoue que quand j'entendais tous les youtubeurs et tout dire qu'effectivement ils devaient mettre des bips partout, j'y croyais pas. Dans le sens où je me disais... Ok, ils ont tellement peur de se faire bannir que, par précaution, toutes les insultes, tous les gros mots, pouf, ils mettent un bip. Et je me disais, ouais, il y a quelques mots, à mon avis, qui passent pas, genre, typiquement, pute, ça devait pas passer, ou des trucs comme ça. Et puis finalement, et ben finalement, non, c'est une réalité. Et on en est au point, carrément, et je suis assez d'accord avec lui, hein, il y en a qui vont parler, je le sais, hein, il y en a qui vont parler des SJW. En disant « Ah ouais, c'est de la faute des SJW tout ça ». Non, d'accord. C'est pas la faute des SJW. Déjà, SJW, c'est très vague. Alors, s'il vous plaît, ne parlez pas des SJW. Le fait, effectivement, de mettre, par exemple, de flouter une femme juste parce qu'elle apparaît dans une vidéo, c'est même tout le contraire, en fait. Hein. C'est sexiste. C'est sexiste. Parce que, en fait, c'est bien le principe même du féminisme. C'est d'être à égalité. Ce n'est pas être mis sur un piédestal ou être soumis. C'est ni l'un ni l'autre. Hein. c'est égalité, et au niveau des droits en plus. Donc tout ce qu'on dit quand on est féministe, par exemple, c'est qu'en fait, il peut y avoir des femmes dans des vidéos, et surtout dans des jeux vidéo qui parlent en plus, parce que je suis désolé, mais là on est presque dans l'histoire du jeu vidéo. Hein.
2011 maintenant, ça fait 10 ans. Un jeu qui est en développement depuis 20 à 30 ans. Faut arrêter de déconner à un moment donné, genre, ça devient de l'histoire en fait, hein, déjà. Donc c'est plus un jeu vidéo qui sortirait actuellement et qui serait éventuellement problématique, non. C'est vraiment de l'histoire, donc déjà, jusqu'où en fait on s'arrête. Alors du coup, est-ce que même dans les jeux qui sont devenus, qui sont aujourd'hui, hein, selon nos standards, qui sont vulgaires, sexistes et est-ce que du coup on n'en parle plus jamais? On fait plus rien avec, c'est fini, on les met dans un trou, on creuse un trou, on les enterre. Enfin, c'est complètement, je trouve ça complètement fou. Je trouve que c'est même, en fait, je trouve que c'est même devenu justement l'inverse, en fait. C'est devenu sexiste. C'est devenu effectivement une espèce de dictature politique dans la manière de penser. Et sachez même, parce que je vais quand même le dire, en fait, c'est très américain ça. Et moi, je soutiens 100% le joueur du grenier dans sa démarche de vouloir porter plainte. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'évident que si à un moment donné, moi c'était quelque chose que je m'étais dit, si à un moment donné, que ce soit dans mes créations ou quoi, je dois porter plainte, eh ben je le ferai. Et ça fait longtemps que j'y réfléchis parce que je me dis, mais on peut pas laisser passer ça. Les droits d'auteur, c'est abusif à souhait. C'est vraiment, hein, c'est illégal ce qu'ils font. Ils font juste du lobbyisme et ils profitent en fait du dysfonctionnement des plateformes pour accaparer encore plus d'argent. Et pour ce qui est justement aussi hein, des fameuses lois pour le respect de tous et de tout un chacun, aussi, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas quel est l'argument derrière. Je ne sais pas. Parce que ça m'étonnerait, honnêtement, hein, ça m'étonnerait que ce soit juste un argument américain, américano-américain. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où que ce soit juste un argument politique, en fait. Je crois qu'il y a un vrai argument monétaire derrière. Je pense que, sincèrement, YouTube profite un peu de cette situation d'une manière ou d'une autre. Ils doivent profiter de cette situation où, effectivement, ils peuvent bannir les vidéos qu'ils souhaitent. Et puis c'est tout. Et effectivement, mettre en avant le contenu qu'ils souhaitent. Mais alors le problème, là-dedans, c'est qu'en fait, YouTube devient un producteur. Mais si YouTube devient un producteur, ça veut dire qu'alors on ne peut plus garder les règles comme elles sont aujourd'hui. Parce qu'alors YouTube doit payer plus cher, peut-être, ses artistes. YouTube doit dire clairement, et pas par le biais d'un algorithme hyper flou où on ne sait pas comment il fonctionne parce que ah, il ne faut pas tricher, c'est pas bien de tricher. Mais d'un autre côté, nous on peut bannir qui on veut, hein. Donc bref, voilà, j'avoue que je trouve que c'est un élément hyper important à mettre en avant, un élément qui doit être justement mis à la connaissance de tout le monde parce que ce soit ceux qui sont, je vais dire, voilà, vous savez qu'ici, j'aime bien mettre un petit peu des perspectives dans tous les sens hein, et de parler de tous les bords politiques, que vous soyez de gauche et pour une liberté de création et une liberté artistique, on ne peut pas justement laisser passer ça comme ça. Hein. Et si justement vous êtes même aussi plutôt de droite et que vous trouvez qu'en fait on n'a pas non plus hein, une droite libérale et qu'on n'a pas non plus à dicter la façon d'agir et de penser des gens, eh bien on peut pas en fait continuer sur ce chemin-là. Surtout que personnellement, par exemple, ce qui est des insultes, je comprends moi-même, hein, je comprends qu'on essaye d'enlever des insultes de son vocabulaire personnellement, mais c'est encore une fois, c'est à titre personnel, j'essaye d'éviter d'utiliser le mot pute dans mes vidéos ou dans mes insultes en fait. Parce que je trouve que c'est vrai que c'est vraiment dégradant, c'est vraiment... Enfin, c'est de la merde. Voilà, je trouve que c'est de la merde. C'est mon opinion personnelle, je trouve ça nul. Comme effectivement, maintenant, en connaissant le sens de cette expression et son histoire, j'ai plus envie de l'utiliser. Mais par exemple, traiter quelqu'un de con, bah moi je le fais encore. Et pourtant, un con, de base, c'est le sexe féminin. Donc, bon, en soi, c'est comme si finalement, quand on dit que quelqu'un est con, c'était le traité de femme, en fait, hein, dans la logique. Sauf qu'il faut pas rêver, les langues, elles évoluent, quoi. Et ce serait intéressant d'ailleurs que Linguisticae fasse une vidéo peut-être sur les insultes. Et surtout comment elles évoluent avec le temps, parce qu'en vrai, con, aujourd'hui, pour plus personne, ça veut dire un vagin, en fait.
je sais pas si vous avez déjà, si vous êtes une femme, dit oh, ah ben moi, j'ai mal à mon con, hein. Ou que vous êtes un homme et que vous fassiez oh, ben tiens, t'as un joli con. On va arrêter de déconner, merde. Donc, bref, pour moi, aussi, les insultes sont malgré tout. Ça peut être une manière de s'exprimer pour certains. Et je trouve ça vraiment... alors évidemment, les insultes, il faut aussi se calmer. Hein, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend de chacun. Mais c'est pas à YouTube de juger de ça. C'est pas à YouTube. J'ai envie de dire même, c'est aux utilisateurs. Les utilisateurs sont beaucoup plus légitimes que YouTube de juger de ce qui doit être sur la plateforme ou non. Ça devrait être aussi simple que ça, en fait. Et ça devrait pas être YouTube, en tout cas pour tout ce qui est artistique. Hein. Je parle même pas des opinions, parce que encore la critique et les opinions, ça peut être différent. Parce qu'effectivement, moi je peux dire de la merde, ou je peux commencer à créer une secte, et YouTube pourrait rien me faire. Je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Maintenant, vraiment, hein, pour tout ce qui est création et artistique, je trouve vraiment que YouTube ne devrait pas, comme ça, pouvoir saquer les revenus des artistes. Surtout quand, normalement, dans la loi, hein, tu ne peux pas saquer les revenus de quelqu'un comme ça, juste parce que, bon, tout à coup, t'as changé d'avis, hein. Allez, lol. Hein, MDR. En fait, non, normalement, tu fais une rupture de contrat, donc tu vas devant un juge, tu dois justifier pourquoi tu trouves ça sexiste. Mais ça, YouTube ne veut pas prendre ses responsabilités et ils se cachent derrière leurs conditions d'utilisation qui disent que tout doit être jugé en Amérique, ce qui est d'ailleurs, par ailleurs, tout aussi illégal, puisque normalement, il n'y a aucune logique qui fait que parce qu'ils payent quelqu'un dans un autre pays, et bien tout à coup, ça devienne illégal. Bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais je trouvais ça quand même important pour tous ceux qui rateraient cet extrait. Bon, eh bien écoutez, sinon à bientôt pour de nouvelles actualités. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, hein, on sait jamais que ça puisse servir à quelque chose. Quoique j'ai dit des mots qu'il fallait pas, peut-être que ça va être banni, qui sait. Peut-être que ce sera moins de 18 ans cette vidéo, enfin moi je m'en fous, j'ai que 200 abonnés. Bref, en tout cas, portez-vous bien, courage JDG, je pense que tu as une large communauté derrière toi. Et puis sinon, écoutez, la bise à tout le monde, portez-vous bien et à bientôt.